Donc on télécharge. Alors je télécharge. Et donc il faut. Voilà, il est en train de télécharger. C'est quoi ça? Ouais, il est en train de télécharger. Juste 20 mégas, hein. Et donc il faut s'assurer d'avoir WAMP parce qu'on a besoin de Apache, SQL, un PHP. Et donc on va lancer WAMP. WAMP server. Voilà. Alors, donc le fichier est téléchargé. Je le dézip. Alors, c'est pas encore téléchargé. Ça arrive. Ah, il y a un problème de port, d'Apache. Pourquoi il ne veut pas démarrer? Could not execute menu item and terminal exception. Could not perform service action. Une instance de service exécutée déjà. Non, c'est bon. Alors, donc, est-ce que c'est téléchargé? Pas encore terminé. C'est très rapide l'Internet chez nous, hein. Et en même temps, donc, je vais y aller à localhost. Localhost. Pour voir est-ce que... Voilà. Donc, j'ai déjà des trucs dans le site, dans le dossier 3W. Donc, vous allez vers WAN et je vais vers le dossier www et je vais supprimer tout ça. Voilà. Hein? Vous l'avez copié? Ah, merci. Alors, donc, Drupal. Moi, j'ai la version déjà ici 8.2.1. Celle qu'on vient de voir sur le site, c'est la version 8.2.2. Il faut la dézipper, extraire les fichiers. Et on va lui dire
Qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là? Ah, il est en train de supprimer. Ok, donc voilà, il faut patienter. Vous décomprimez votre fichier. Il faut que vous ayez les fichiers qui sont à l'intérieur de. Hein, ils doivent être à l'intérieur de www. Vous mettez un dossier. Il ne faut pas avoir plusieurs sous-dossiers. Il y a le chemin un seul. Et à partir de là, donc on peut aller accéder. Donc ici, il suffit d'écrire slash le dossier des. Et on lance l'installation. Alors, donc là, voilà, donc le processus d'installation, c'est quelque chose de très simple, il n'y a rien de. Donc ici, choisissez le langage, il l'a choisi parce que j'utilise au niveau de mon navigateur français. Donc il a choisi automatiquement, je fais save et il va. Alors, si vous avez le réseau, parce qu'il va aller chercher les traductions sur Internet. Si vous n'avez pas le réseau, ben, il vous faut les traductions. C'est juste un fichier. Et donc, j'attends, je vois ici le X, il est en train d'aller chercher les traductions. J'espère qu'il va les récupérer. Oui, il les a récupérées. Ça marche. Pour ceux qui donc vont essayer, s'ils n'ont pas les traductions, s'ils n'ont pas accès à Internet, ben, il faut revenir et choisir anglais. Et là, il va installer son problème. D'accord? Alors, je fais enregistrer et suivant. Et ici, donc, il se peut que pour vous, dans cette étape après celle-ci, ils vous disent qu'il manque quelque chose. Hein. Pour moi, il ne manque rien. D'accord? Et certainement pour la plupart d'entre vous, il va vous dire, ah, l'extension Opcache n'est pas activée, il est préférable de l'activer, ça va augmenter les performances. Et donc, s'il vous dit ça, ben, il faut activer ça dans php.ini, où vous allez avec le menu MAMP ici, WAMP, vous allez ici, vous allez voir, alors c'est PHP, extension PHP, et là vous avez PHP Opcache. Et vous voyez ici qu'il a mis un point d'exclamation, parce que ça, c'est une extension Zend. Elle est ajoutée avec, pas avec comme ces extensions-là, c'est une extension spéciale. Et si vous avez cette extension, vous pouvez aller vers le fichier php.ini, ici, et vous cherchez tout simplement cette extension. Je fais CTRL F, je vais le chercher, c'est Opcache. Et donc ici dans Opcache, et s'il vous plaît, le chemin, c'est ça pour Opcache, vous voyez, c'est pour moi, c'est C2 points, nanana. Moi j'utilise ici PHP 7. Et donc c'est ça, PHP Opcache, ça se trouve dans le dossier extension. Ext. Et là, il faut faire opcache.enabled égale 1. Je pense que vous avez trouvé 0 par défaut. Il n'est pas activé. Et donc, ça vous active. Et vous redémarrez Apache, bien sûr. Parce que vous venez de modifier le fichier de configuration de php.ini. Vous redémarrez Apache. Pour qu'il prenne en considération les dernières. Quand vous utilisez ici ça, vous utilisez cette interface de WAMP, elle fait un restart de Apache. Ou un reload, si vous voulez. Donc, en général, ici, ils font un restart. Il redémarre Apache. Ça va, c'est bon? Donc, je continue, je reviens à mon browser. Et donc, alors, je suis là. Maintenant, il me dit quelle est la base de données que vous voulez utiliser. Je vais lui dire, je veux utiliser, alors, je vais l'appeler DRP. Bon, vous l'appelez comme vous voulez. Et on va l'appeler GLSeed. Pourquoi DRP? GLSeed. Et le nom d'utilisateur, bon, je vais utiliser root, parce que je suis en train de développer, pas de problème. Si vous êtes dans un environnement de production, vous n'aurez jamais ça. Il faut avoir un accès vers une base de données, un nom d'utilisateur, un mot de passe, etc. Donc ici, root, je fais enregistrer et continuer. Et là, il va continuer l'installation. Et il est en train de créer la base de données. Derrière. Et donc là, il va installer les modules.
Donc, vous voyez, au fur et à mesure qu'il avance, il vous affiche les modules qu'il est en train d'installer. File module. Ouais. Hein? La vidéo, je pense, il est activé. Ouais, elle marche. Donc, il est au module. Donc, il y a, par défaut, à la base, il y a 42 modules. Il faut savoir que Drupal, il est complètement modulaire. Et donc, il y a 42 modules qui sont activés, enfin, qui sont installés par défaut. Parmi ces 42 modules, on va voir tout à l'heure qu'ils ne sont pas tous activés. Il y en a quelques-uns qui sont activés, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Si vous en avez besoin, ben, il faut savoir qu'il existe et il faut aller les activer. C'est pour ça que la courbe au début, elle est raide pour l'apprentissage. Voilà, et donc là, ça va. Donc, je vais encore une fois faire. Il vous a donné aussi 42? 40. Donc, il n'a pas installé d'autres modules. Oui. Il y a des modules qu'il va ajouter. Hein. Si vous mettez que l'anglais, il va, il va pas mettre d'autres modules. Hein. Donc, il y en a deux. On va aller voir hein, l'endroit où se trouvent ces modules. Ah, s'il vous plaît, donc l'étape suivante, on arrive sur le. Donc il a tout installé, il a installé les langues. Donc on ajoute ici le nom du site, on lui donne un nom. Site GL site. Il faut donner absolument une adresse d'administrateur. Donc je vais mettre mon adresse. Et le nom d'utilisateur qui va être par défaut l'administrateur de votre site. Donc il va avoir le rôle d'administrateur, il va pouvoir tout faire. Et donc ici donc je vais appeler ça admin. Et je lui donne un mot de passe très compliqué. Voilà, ça vient. Et je répète ça. Admin. Alors pour le reste ici, le fuseau horaire. Hein, donc on est dans Africa / Casablanca si vous voulez. Hein. Vérifier automatiquement les mises à jour, etc. Donc pour nous, il s'agit d'une démo, donc on fait enregistrer. Enfin, on a réussi à installer donc, Drupal. Et donc voilà ce que ça donne. Bon. Alors, je vais juste, s'il vous plaît, donc